Chers amis, Rev Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, un rendez-vous d'étude avec notre maître, le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Ve Kadosh Livracha, sur un des versets de la paracha de Vaera, de la paracha de la semaine. Shiur acheté ce soir, dimanche 15 du mois de janvier, 23 du mois de Tevet, par Yochai Ben Simon, Shakadosh Hu Berechoto Bechol Asherlo, pour la refoua Shelema Refoua Tanefesh Refoua Tagouf urgente et rapide de Suzanne Malka Batrina, à qui on souhaite un prompt rétablissement, Ahlama Meira, Briut Etana, Arichut Yamim, Balakol Erat Shamaim, Anna El Narefanala, Suzanne Malka Batrina. Je peux faire des teilim pour elle, Tavo Alechem Birkat Hashem, Vechol Chole, Israël Bechol Atar Ve'atar, Lechaim Tovim Ul Shalom, Be'ezrat Hashem Itbarach. Nous commençons tout de suite cette étude avec un des versets de la Torah dans le 6e chapitre de Vaera, verset 13. Une question que va soulever la Torah, et le Baal Shem Tov va y répondre. Écoutez bien. Vaïdaber Adonai el Moshe ve'el Aaron, vayetzavem el Bnei Israël. Très bizarre ce verset-là. Dieu s'adressa à Moshe et à Aaron, et il leur ordonna aux enfants d'Israël. Ben oui, mais il dit comme ça, Torah Kdosha Metzayenet Bepasuk Shakluchu Tziva et Moshe Aaron Bedavar Ma Klapé Israël. Il dit, d'accord, tu dis que Dieu, il s'est adressé à Moshe et Aaron, et ça finit avec un point. Il dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'il leur a demandé? Vitzavem et Bnei Israël. Il leur a demandé de ordonner aux enfants d'Israël. Effectivement, vous savez que pour vivre un grand moment dans la vie, il faut être quelqu'un d'ordonné. Quand on veut réussir une vie de famille, il faut respecter les hiérarchies. Papa, c'est maman, c'est pas ta copine, c'est pas ton copain. Ton grand frère, tu lui as du respect parce qu'il est plus grand. La Torah nous demande un seder. Par exemple, c'est bien de toujours s'asseoir à sa même place, qu'on sache que c'est ta place. C'est une forme d'humilité d'être assis à la même place. Quand on s'assoit sur toutes les autres places, eh bien, cela veut dire quelque part que tout appartient. C'est un manque d'humilité. En tout cas, c'est comme ça que la Gemara dans Brachot nous dit, quand Rabbi Eliezer il nous dit qu'un homme doit prier avec humilité, c'est pas il prie une fois là, une fois là, une fois là. Prends ta place. Quand on a sa place sur terre, c'est qu'on est relié à quelque chose qui nous rend unique à lui. Il n'y a pas besoin de s'aller partout. Laisse de la place pour l'autre. Que l'autre ici puisse trouver sa place. Et donc, vous comprenez bien que quand on veut faire marcher une armée, eh bien on donne des ordres. Alors, quand la personne elle n'obéit pas, on peut être dur avec lui. Le chen ici, le langage, on parle de donner des ordres. Kadosh Baruch Hu, il dit, comme on va le voir dans le désert, Be'ezrat Hashem, au fur et à mesure de ses 40 ans, que chaque tribu va avoir son drapeau, son symbole. Les tribus sont les unes à côté des autres, 3 par 3, 3 devant, 3 derrière, 3 à droite, 3 à gauche. Tout est minutieux. Donc, si tu veux que ça marche et faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il va falloir ordonner les choses. Et tout cela est très clair vis-à-vis de nous. Esbir Baal Shem Tov, comme ça c'est marqué ici, explique le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer Besara, Zchuto yagen al kol am Israël, ubichlalam al kol chole Israël, ubichlalam Hashem Atov, Aishat Mamarat, Suzanne Malka Batrina. הרי כל יהודי בבחינת בן למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Voilà ce qu'il dit, se référant à la Gemara de Shabbat, à la page 125. Il dit, c'est vrai que dans la vie, c'est vrai que si tu veux réussir quelque chose comme dans une société, le patron, c'est pas l'ouvrier. L'ouvrier, c'est pas le patron. Chacun son rôle, chacun a sa place. Le pilote d'un avion, c'est le pilote de l'avion. C'est pas toi qui est derrière. Tu connais pas ce métier. C'est pas ton domaine, tu peux pas y pénétrer comme ça, tu pourrais appuyer sur un bouton qui pourrait faire tomber l'avion, ou le dévier de cette direction. Et c'est pour cela que chacun doit connaître sa place, et pour ça il faut être ordonné. Et quand tu es ordonné, en général, il faut être midatadine. Comme je dis souvent, dans le domaine professionnel, si tu fais du social, tu risques toi-même de te trouver en difficulté. Dans le domaine professionnel, il faut être professionnel. Tu dois prendre les meilleurs éléments pour ta société. Maintenant, tu as beaucoup d'argent, tu peux faire de la tzedaka, tu peux lui donner pour son Shabbat. Aval, de garder un élément qui te fait perdre de l'argent, c'est pas intelligent. Oui, mais la pauvre, c'est aide-la. Mais remplace-la par une personne
qui va te faire rentrer de l'argent pour mieux l'aider. C'est ce qu'on appelle le social et le professionnel. L'un ne va pas avec l'autre. Et on a vu ce que ça a donné. Plus c'est comme ça, plus ça fait du chômage. Parce qu'en fin de compte, tu ne te sens plus patron, tu ne te sens plus rien. Donc s'il n'y a pas de la rectitude, s'il n'y a pas de la justice, s'il n'y a pas, ça veut dire qu'on fait des autres des ouvriers, ça veut dire qu'on va les maltraiter. Bien au contraire, on se doit d'avoir du respect, c'est exactement ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que de demander à un peuple qui est déjà très fort de caractère, très charismatique, d'obéir à des ordres, il faut se lever de bonne heure. Donc de leur dire que ça suffit, et il y en a marre, et vous arrêtez de tous discuter, tout ce que je dis, dès que je dis un mot, vous allez discuter, patati patata, c'est très difficile. Omer Abal Shem Tov, à propos du verset Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aaron vaïtzavem el ben Israël, que vous ordonnerez aux enfants d'Israël, il dit oui, mais attention. Avoir affaire au peuple d'Israël, c'est pas n'importe quelle mission. Le peuple d'Israël est un peuple à l'eunuque raide, un peuple charismatique, comme on l'a dit, très intelligent, très posé, malgré notre côté soi-disant naïf. Nous sommes un peuple très spécial grâce à la Torah et aux mitzvot. Et il dit comme ça, dans la Gemara de Shabbat 125, qu'est-ce qui a marqué? Que chaque enfant d'Israël, chez Kol Israël aime Bene Melachim. On est tous des fils du roi des rois. Comme l'a dit une fois un juif il y a 2000 ans en arrière, je suis le fils de Dieu. Ben oui, on est tous les fils de Dieu. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara, dans la Torah. Qui aime Bene Melachim. Et c'est pour cela que Dieu a mis en garde, dit le Baal Shem Tov, Moshe et Aaron. C'est vrai que je vous ai nommé comme libérateur, c'est vrai que vous avez un rôle très important à jouer, c'est vrai que sans un petit peu de rigueur et de justice et de remettre à leur place les gens, c'est vrai tout ça, oui, mais faites attention, n'oubliez pas que vous parlez à mes enfants. Amar Sha'af Alpi Shebnei Israël Nimtsaim Bemitzraim Beshiflut ou Bebizayon, même si vous allez les voir les pieds dans la boue, humiliés et dans une situation sans retour, Arehem Avadim le Mitzraim, et qu'ils ont un titre pour l'instant d'esclaves en Égypte, Hem Banai Uma Shvela, Shehem Bene Uma Shvela, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une nation faible et humiliée, Bechol Zot, dit le Baal Shem Tov, que Dieu a mis en garde Moshe Aaron. Malgré tout, Al-Em Lin'og Bahem Kavod Gadol. N'oubliez pas que quand vous vous adressez aux enfants d'Israël, Moshe et Aaron, je vous demande de ne pas oublier que vous parlez avec un juif. Vous parlez avec un de mes enfants. Quoi que vous ayez en face de vous, un juif, c'est mon fils. Faites attention quand vous parlez à un prince. Oh, chez le Bene Melachim Mamash. Et ce n'est pas une métaphore, l'aurait dit Dieu. Ce sont chacun d'eux des princes. Chaque juif et juive, c'est un prince et une princesse. Et donc, dit le Baal Shem Tov, c'est pour cela que je vous demande de vous adresser à eux avec respect et retenue, comme on le constatera d'ailleurs tout au fur et à mesure des parachiotes. Ubinyan Zeaya Baal Shem Tov, Hakadosh Ragil Lomar. Et le Baal Shem Tov lui-même avait l'habitude de dire Alevai ve'eske, le'ov et banai et bnei yichidi, kemo she'akadosh Baruch Hu ohev et hareshaim shebe'Israël. Oh, le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire plutôt ciel que je sois capable d'ouvrir mon cœur pour mon fils qui est unique, quand il a eu son premier fils, comme Dieu est capable d'aimer le plus grand rachat du peuple d'Israël. Un père, de façon naturelle, aime son fils. Quand il est unique, il l'aime particulièrement. Le Baal Shem Tov, c'est celui qui a le Meyassed HaChassidut, celui dont le cœur était le plus large et le plus aimant. Il s'est souhaité d'aimer son fils qui était... Après, il a eu d'autres enfants. Mais son premier fils, quand il a dit ça, il n'avait qu'un seul fils. Il a dit, je me souhaite d'aimer mon fils qui est unique à mes yeux pour l'instant. J'en ai qu'un. Comme Dieu aime le plus grand rachat du peuple d'Israël. Malgré tout, Kadosh Baruch Hu mamash ou avoto. Mamash. Même s'il y a des cas où Dieu déteste, c'est le mal qui est en nous que Dieu déteste. Aval en tant que fils, vous savez que, il est marqué dans Zohar Kadosh, quand un juif fait une avéra, très grave, comme Zera Levatala, comme avec une non-juive, comme du Lachonara, comme du vol, les portes du Guéninam, elles souffrent sous ses pieds. Vous savez ça? Le Zohar Kadosh, il nous dit, à Kadosh Baruch Hu, quand on fait une faute, de façon imagée, il se met à hurler. Là, 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 là. C'est comme un père qui voit son fils qui fait un accident de voiture. Mon fils, il court vers lui. Mais pourquoi t'as brillé le feu rouge? Pourquoi tu as pris un sens interdit? Pourquoi tu roulais trop vite? Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, quand un juif il descend dans la souffrance, Kadosh Baruch Hu souffre énormément, plus qu'un père pour son fils unique. Ça, c'est un enseignement du Baal Shem Tov aussi. Umsupar al-Maran, Baal Shem Tov Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha.
On raconte qu'une fois le Baal Shem Tov, Zchuto Yagen al Kol Am Israël, Shayam Medaber im Talmidav, Bema'alotav ou Machshavtav. Une fois, il parlait avec ses élèves de ses pensées très élevées et des conclusions qu'il avait fait dans certains versets de la Torah. Il parlait de Torah avec eux, chez Béni Israël. שהקדוש ברוך הוא חיבבם ומנה וספר אותם כיהלומים. Il leur a dit, sachez que j'ai vu dans les mondes d'en haut que Akadosh Baruch Hu compte chaque neshama juive comme un homme pourrait regarder des diamants d'une valeur inestimable sur terre, dont il serait le propriétaire. Ou vnehen, comme il le dit la Barashi, dans la paracha de Re'eh, Bamidbar, Pasuk Aleph, verset Aleph, chapitre Aleph, verset Aleph. באותה שעה עבר לידם יהודי עני, הלבוש בבגדים מתולעים וקרועים. Quand le Baal Shem Tov a fini de dire combien il avait vu dans le ciel, combien Kadosh Baruch Hu, chaque juif, il a embrassé sa neshama dans le monde d'en haut, combien chaque juif lui était important. Au même moment est passé un juif très pauvre, avec des habits complètement déchirés, qui ne sentaient pas très bon. Et on voyait un homme boueux. Donc un parmi eux qui était là-bas présent, il a dit, hey, et une des personnes qui était à côté du Baal Shem Tov, quand ils ont vu par la fenêtre ce juif si pauvre, si mouznach, on dit si délaissé de la société passer, il a dit, ça c'est un juif, ok? Ça c'est un diamant, regardez comme il est délaissé par la nature, par le ciel, personne ne s'occupe de lui. לשמוע דבריו הביט בו הצדיק ואמר לו בתוכחה גלויה. Le Baal Shem Tov l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, אכן, לא כל אחד מבין בערכם של יהלום. אכן, לא כל אחד מבין בערכם של יהלום. Et à ce moment-là, il lui a dit le Baal Shem Tov, c'est pour ça que je vous ai dit que Dieu, il voit des diamants. J'ai pas dit les hommes. Toi, ce que tu viens de voir, c'est la boue qui est sur lui. Dieu, quand il le voit marcher, il voit cette neshama qui brille plus fort que tous les diamants du monde. La reine, j'ai dit, Dieu le voit. Leur a dit le Baal Shem Tov. On ne se rend pas compte, a dit le Baal Shem Tov, que quand un juif, peu importe son âge, son statut, peu importe son rang social, vient s'adresser à toi, fais très attention de bien lui répondre. Admeod, l'olive goa, ne le touche pas, ne le vexe pas, ne le dénigre pas. Chas v'shalom. Bechol Yehudi ba'asheru. Et peu importe ce qu'il est, qui Israël aime Bene Melachim, parce que tout juif a un titre au-dessus de lui, c'est un prince de Dieu, c'est un fils d'Hachem. Et quand on manque de respect à un fils d'Hachem, on a affaire au Père. Il dit, il n'y a pas plus simple que cela. Quand on peut le constater au fur et à mesure de l'histoire, chaque fois que des nations, que des tyrans, que des Réchaïm ont voulu atteindre Dieu, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas l'atteindre, ils s'en sont pris aux enfants de Dieu. Ils s'en prennent aux enfants d'Israël parce qu'ils savent qu'en tuant un juif, on atteint Dieu lui-même. Tout comme un père serait détruit s'il voit son fils partir, de la même façon, quand on touche aux juifs, on touche à Dieu. Car mevi à Baal Shem Tov zecher tzadik vekadosh ibracha. Et il nous enseigne par ce biais, comme il lui a répondu, de toi tu dois apprendre une chose. Toi tu vois pas un Yahalom. On t'a pas dit toi. Dieu, il l'a choisi Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Et si Dieu il l'a choisi en tant que juif, c'est qu'il a vu en tant que Dieu ce que toi tu n'es pas capable de voir en tant qu'humain. Car dans chaque neshama juive se trouve une étincelle pure qui a été créée par Dieu lui-même, dans lequel il a inséré ce Yahalom qu'on appelle Yehudi. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen. Qu'on soit très très vigilant, vraiment de tenir compte. Je suis désolé de vous dire franchement, mais j'étais à la Rabbanout encore ce matin, j'entendais un couple qui divorçait. On parle d'étrangers, de se considérer les uns les autres, de faire attention à quand on va parler d'un juif. Mais allez va qu'on fasse déjà attention comment on va parler avec notre mari, comment on va parler avec notre femme, avec nos enfants, avec nos voisins. Il n'y a pas pire au monde que ça. Comment c'est mes alzélim, celui-là c'est un pourri, tu vois ce que je vais lui faire. On n'est pas des voyous rabotailles. Baal Shem Tov, il nous met en garde. Fais très attention quand tu parles avec un juif. Ça ne viendra pas réparer le mal que tu as fait à un juif. Et c'est pour cela que, comme je le dis souvent, quand on fait des excuses, même nous, entre nous les juifs,
On ne peut pas faire des excuses avec des envois de SMS ou de WhatsApp. C'est pas possible. Il y en a un qui aurait présenté, vous le savez, ses excuses avec un courrier, auquel je ne crois pas du tout d'ailleurs. Eh bien, quand on s'adresse à un juif, on ne fait pas un courrier. On parle et on envoie un message, non pas des lèvres, ni d'une plume, mais un message du cœur. Parce que le peuple d'Israël, c'est un cœur. C'est le cœur de l'humanité. Am Kadosh. Am Kadosh. Faire très attention de ne jamais parler des juifs. Jamais dire du mal des juifs. Mais ce message, il ne s'adresse pas aux non-juifs. Il s'adresse déjà entre nous. Comme le dit le Baal Shem Tov. Ça, c'est un Yahalom, ça, c'est un diamant, ça qui passe. Baal Shem Tov, il lui a dit, on n'a pas dit que les hommes voyaient des diamants dans les juifs. On a dit que Dieu les voyait. Maintenant, si tu savais mettre tes yeux dans les yeux de Dieu, tu verrais aussi qu'en lui, il y a un très grand diamant qui vient de passer. Parce que ce pauvre, comme il le finit ici, c'était un des 36 tzadikim sur lequel le monde tenait. Il avait pris sur lui la pauvreté pour étudier toute sa vie la Torah en secret. Et ça, il lui a dit, toi, tu l'as pas vu, mais c'est un grand en Torah qui vient de passer devant la fenêtre. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans les comptes. Trabed et Koulam, on doit respecter tout le monde, juif comme non-juif, chacun à sa place, être poli, être un kiddush Hashem. Aval entre juifs, Kadosh Baruch Hu nous interdit même de dire des vérités qui pourraient être péjoratifs, c'est du Lashon Hara. À retenir à vie, parce que pour l'instant, si on n'a pas la Géoula, c'est à cause de ce manque de vision positive les uns sur les autres. Kol tov et leitraot.